On a tous connu cette situation, ce client avec qui chaque conversation, c'est comme marcher sur un fil. Eh bien aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la boîte à outils pour transformer ces moments tendus en de vrais succès. Allez, c'est parti. Imaginez un peu la scène. La tension, elle est palpable, et tout le projet semble en équilibre super précaire. C'est exactement comme cette tour de Jenga en fait. On retient son souffle. Chaque mouvement, chaque mot, tout compte, parce que le moindre petit faux pas, et hop, tout peut s'écrouler. Du coup, la grande question, c'est, face à une pression pareille, on fait quoi? Quel est le prochain coup à jouer? Et c'est vraiment là que tout se décide, parce que très souvent, c'est notre réaction à chaud, notre instinct, qui va dicter l'avenir de toute la relation. Bon, on plonge dans le vif du sujet. La clé, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, ce n'est pas de se concentrer sur le client d'abord, mais sur soi. Avant toute chose, il faut maîtriser sa propre posture. Et pour ça, il y a un mot magique, l'assertivité. Mais l'assertivité, c'est quoi au juste? En gros, ce n'est ni se comporter comme un paillasson, ni comme un bulldozer. Non, c'est trouver cette ligne de crête parfaite où l'on peut dire « voici mes besoins », tout en montrant qu'on entend aussi ceux de l'autre. Un équilibre, quoi. Ce graphique, il est juste génial, parce qu'il montre tout en un clin d'œil. Regardez bien, si on est en bas, dans l'évitement, on ne résout rien, et en plus, on abîme la relation. Si on est agressif, ok, on gagne peut-être sur le moment, mais on brûle les ponts. La vraie magie, elle est là, en haut, à droite. L'assertivité, c'est le seul et unique comportement qui permet à la fois de résoudre le problème et de renforcer la relation. C'est le Graal, tout simplement. Ok, maintenant qu'on est bien solide sur ses appuis, on peut enfin tourner le regard vers le client. Et pour ça, il existe un outil assez incroyable pour apprendre à lire entre les lignes, pour comprendre à qui on a vraiment affaire. C'est la méthode SIM. Alors ça, c'est un véritable décodeur de personnalité. L'idée de base est toute simple. On ne parle pas de la même façon à tout le monde. Face à un profil rouge qui veut que ça avance vite, on va droit au but. Par contre, avec un bleu qui a un grand besoin de preuves, eh bien là, on sort les chiffres, les données concrètes. C'est tout l'art de savoir s'adapter. Ça vaut le coup de regarder le détail. C'est une mine d'or pour les conversations à venir. Bien. Maintenant qu'on sait un peu mieux à qui on parle, voyons comment on lui parle. Pour éviter les malentendus et s'assurer que tout est bien posé sur la table dès le début, il y a une méthode qui marche à tous les coups. Elle s'appelle START. Il faut voir ça comme une checklist pour être sûr de ne jamais rien oublier. On commence par le S de situation, où est-ce qu'on en est? Puis le T de target, où est-ce qu'on veut aller? Ensuite, le A pour les attentes, qu'est-ce qu'on fait exactement et surtout qu'est-ce qu'on ne fait pas? On enchaîne avec le R des ressources, quel budget, quels moyens. Et on termine avec le T de timeline, qui fait quoi et pour quand. Avec ça, on part sur des bases vraiment solides. Et là où cet outil devient vraiment puissant, c'est qu'il n'est pas seulement utile pour le tout premier rendez-vous, loin de là. C'est qu'il évolue tout au long du projet. Regardez, la même structure START s'adapte parfaitement pour les points de suivi. Les attentes se transforment en actions, les ressources deviennent les risques. C'est un cadre qui garantit que chaque réunion est hyper productive et qu'on ne repart jamais sans une to-do list très claire. C'est la fin des réunions qui s'éternise sans but précis. Mais soyons honnêtes, parfois, même avec la meilleure préparation du monde, ça dérape. La tension monte d'un coup, les émotions prennent le dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est au bord de la crise? Heureusement, même pour ça, il y a un plan. Voici la méthode OSBD. Ça vient tout droit de la communication non violente. Le but, c'est de construire une seule phrase, très calme, pour faire redescendre la pression instantanément. On part d'une observation factuelle, on exprime le sentiment qu'on perçoit, on énonce son propre besoin qui est toujours constructif, et on termine par une demande ouverte. En une seule phrase, on invite l'autre à quitter le terrain de l'émotion pour revenir à celui de la discussion constructive. C'est redoutablement efficace. Et puis, parfois, tout se joue sur un seul mot. Quelques changements à adopter dès demain, on oublie le oui mais et on passe au oui et. On ne dit plus jamais c'est impossible, mais plutôt ce que je peux faire, c'est... Et s'il vous plaît, arrêtons avec le pas de problème. Un simple avec plaisir est tellement plus positif. Ce sont des détails, c'est vrai, mais ils changent toute la perception d'un échange. Voilà, les outils sont là. La vraie question maintenant, c'est sur quel client ou sur quel projet va-t-on pouvoir essayer une de ces techniques, peut-être même dès demain? Parce qu'au final, savoir c'est bien, mais c'est l'action qui change absolument tout. C'est à nous de jouer.